le voyage de l'âme, au-delà du dernier souffle, la mort. Ce mot qui effraie tant, qui semble sonner le vers de tout ce que nous connaissons. Mais qu'y a-t-il après ce dernier battement de cœur? Que devient cette étincelle de vie qui habitait le corps l'instant d'avant? En vérité, la mort physique n'est qu'un début. C'est le moment où l'âme, cette essence immortelle de notre être, se détache enfin de son enveloppe charnelle. Imaginez un papillon émergeant de sa chrysalide, déployant pour la première fois ses ailes irisées, ou une graine portée par le vent, quittant la fleur fanée pour s'élancer vers de nouveaux horizons. Ainsi l'âme s'extirpe du corps lorsque le cordon d'argent qui l'y reliait se rompait. Libérée des enveloppes de la matière, l'âme commence alors un merveilleux voyage. Une lumière l'appelle, douce et intense à la fois, irrésistible. C'est la lumière de l'amour pur, inconditionnel. Et souvent, près de cette lumière, se respectent les êtres chers qui ont quitté ce monde avant nous. Ils sont là, bienveillants, prêts à guider l'âme dans sa transition vers de nouveaux plans de conscience. Mais avant de poursuivre son ascension, il n'est pas rare que l'âme s'attarde un peu dans notre monde. Nombreux sont les témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente et ayant assisté, comme spectateurs invisibles, à leurs propres funérailles. L'âme contemple alors une dernière fois cette vie qu'elle vient de quitter, ses visages familiers marqués par le chagrin, avant de se tourner définitivement vers la lumière. L'âme entame ensuite une prodigieuse odyssée à travers différents plans de conscience, tels les étages d'un gigantesque édifice cosmique. Certaines, encore jeunes et inexpérimentées, ne graviront que quelques marches. D'autres, plus anciennes et plus sages, s'élèveront vers des niveaux supérieurs de compréhension et d'amour. On dit qu'il existe 7 plans principaux, 7 strates vibratoires de plus en plus subtiles. Cependant, toutes les âmes ne parviennent pas à quitter immédiatement notre sphère terrestre. Certaines restent bloquées ici-bas, prisonnières de la 3e dimension, celle de notre réalité matérielle dense. On les appelle les âmes errantes. Peut-être ont-elles quitté le corps de façon brutale, par accident ou par suicide. Et sont-elles encore sous le choc? Peut-être sont-elles retenues par des attachements non résolus, des culpabilités, des regrets. Ou peut-être ont-elles commis de leur vivant des actes si sombres que la lumière leur est temporairement inaccessible. Elles ont alors besoin d'aide et de compassion pour trouver le chemin de la libération. Les âmes qui parviennent à s'extraire de ce plan rejoignant des dimensions supérieures, plus vibrantes, plus lumineuses. La 5e dimension, notamment, appelée 5D, serait celle où la plupart des âmes se rendent après la mort. Un espace de paix, de joie, de compréhension, où l'amour règne sans partage. C'est là que l'âme fait le bilan de son existence passée, qu'elle intègre les leçons apprises et se prépare, éventuellement, à une nouvelle incarnation. Car tel est le prodigieux cycle des âmes. Naître, vivre, mourir, renaître encore, en une ronde infinie. Chaque vie est une opportunité d'expansion, d'apprentissage, de déploiement de notre potentiel divin. Nous sommes des êtres éternels, multidimensionnels, bien plus vastes que ce corps et cette personnalité transitoire. Notre véritable nature est pure conscience, pure lumière. Comprendre cela transforme radicalement notre rapport à la mort et donc à la vie. La peur s'évanouit, remplacée par une profonde acceptation. Nous réalisons que chaque instant est précieux, que chaque rencontre a un sens sacré. Nous apprenons à honorer l'existence dans toutes ses expressions, à aimer sans condition, à pardonner sans réserve. Car à l'heure de notre dernier souffle, nous récolterons les fruits de chaque pensée, de chaque acte,
de chaque émotion que nous aurons semée tout au long du chemin. Alors accueillons la mort comme une amie, une sage conseillère qui nous rappelle l'urgence de vivre pleinement, intensément, consciemment. Faisons de notre quotidien une œuvre d'art, un hymne à la joie. Et quand viendra notre tour de nous envoler, nous pourrons partir apaisés, reconnaissants pour toutes les expériences vécues, prêts pour de nouvelles aventures de l'âme. Car en vérité, nous sommes des voyageurs de l'éternité. La mort n'est qu'un passage, un seuil à franchir, une page qui se tourne pour qu'une autre puisse s'écrire. Alors vivez, appréciez, osons, en gardant toujours à l'esprit cette merveilleuse continuité de la vie. Notre âme est une étoile filante qui traverse le ciel de l'infini. À nous de faire en sorte que son sillage soit lumineux, porteur de sens et de beauté. Puisse chacune de nos existences être une offrande à la conscience qui nous anime tous. Puissions-nous, à l'heure du grand passage, nous fondons dans sa lumière avec gratitude et émerveillement. Car en cet instant solennel, nous nous souviendrons enfin de notre splendeur immortelle. Ce ne sera pas une fin, mais un début. Le début de notre prochaine aventure, dans la grande danse cosmique de l'âme. Merci infiniment d'avoir partagé ce voyage intérieur avec moi. C'est une joie et un honneur d'explorer ces mystères sacrés de l'âme en votre compagnie. Chaque être est une étincelle unique de la conscience divine. Et c'est en nous éveillant ensemble que nous faisons briller toujours plus fort cette lumière en nous et autour de nous. Mes frères et sœurs de lumière, je vous invite à vous reconnecter à votre nature profonde, à laisser jaillir la source d'amour et de sagesse qui est votre essence. Osez vivre, aimer, créer en alignement avec votre âme. Et si ces mots ont touché une corde en vous, n'hésitez pas à partager ce message, à l'offrir comme une inspiration pour d'autres chercheurs de vérité, car c'est en unissant nos voix et nos cœurs que nous élevons la vibration de l'humanité tout entière. Je vous remercie d'avoir fait partie de ce voyage avec moi. Puisse-t-il avoir éveillé en vous des échos lumineux, des élans de joie et de reconnaissance. Poursuivons ensemble ce pèlerinage de l'âme, main dans la main, un sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux. Paix, amour et gratitude. Will Voyance.